Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 juillet 2024. Nancy Houston dit ceci: la crainte, autant que la liberté, est partie intégrante de notre identité humaine. Je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 295, pour chanter la 4e strophe de ce cantique. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui. Je ne veux pas qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Compter sur lui d'un en un. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, compter sur lui, tout est là. Comptez sur lui, tout est là. Continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 24. Nous lirons la première à la 4e strophe qui stipule ceci. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Amen. Merci Seigneur pour cette autre journée en ta présence. Merci Seigneur pour ta parole qui retentit chaque jour, nous transformant comme l'argile dans les mains du potier. Voici venu un autre moment de méditation de ta parole. Que ton esprit habite en nous, que ton esprit nous parle. Nous t'écoutons. Amen. Exode chapitre 23, versets 1 à 9. Tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous la charge
et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car j'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Amen. Cette portion de texte que nous venons d'écouter est la continuité du décalogue, mais dans des commentaires un peu plus éclaircis. En premier, nous sommes invités à une authenticité qui donne la valeur du royaume, parce que tout ce qui est artificiel et trompeur devrait être à éviter, comme cela est encore le cas aujourd'hui. Ce verset est un rappel du 9e commandement. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. L'Exode 23, 2 à 3, Dieu appelait des hommes intègres, de vrais leaders et non des hommes qui suivaient la foule. L'intégrité n'a pas de prix et ne devrait pas être influencée par le statut économique d'une personne. Au verset 4 et 5, ces versets illustrent la belle disposition que Jésus ordonna à ses disciples d'avoir. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Oui, le verset 6, ce verset dit de ne pas exploiter les vulnérables. Le verset 7 dit, Dieu connaît la vérité, alors la tromperie des hommes ne sera pas tolérée. Et au verset 8, l'acceptation de pots de vin est interdite selon la loi de notre Dieu. Et enfin, le verset 9, Dieu appelle Israël à l'humanité et à la décence. Dieu nous appelle tous à l'humanité et à la décence. Ce n'est qu'en ces valeurs que nous pourrons nous faire distinguer comme des enfants du Très-Haut. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Seigneur notre Dieu, au regard du texte que tu nous proposes ce matin, tu nous invites à nous enraciner dans les valeurs qui feront de nous des personnes intègres, recherchant ta volonté et non celle des hommes. Donne-nous d'être, Seigneur, forts face aux multiples tentations du quotidien qui nous mènent quelquefois à nous éloigner de ta face. Bénis, Seigneur, cette journée que tu as toi-même faite. Donne-nous la sagesse et le discernement en toutes choses, afin que nous puissions faire ta volonté et glorifier ton saint nom. Bénis, Seigneur, nos activités. Devant les difficultés, inspire-nous et montre-nous le vrai chemin. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, au-delà du décalogue que nous avons suivi hier, le Seigneur, par cette portion du jour, prend des cas détails pour nous permettre de mieux assimiler ces valeurs qu'il voudrait nous inculquer. L'intégrité, l'humanisme et la liberté. Oui, ce n'est pas parce que nous ne nous entendons pas avec notre prochain que nous ne devons pas lui venir en aide. Nous devons surpasser ces grégaires et glorifier le nom du Seigneur. Que le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu Saint-Esprit nous accompagnent au cours de cette journée. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui. Je ne veux point qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Compter sur lui de honneur. Tant que dure le combat,